Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire de ce journal, Côte d'Ivoire, grâce présidentielle à Gbagbo et dégel de ses comptes. Célébration de la fête nationale, Yamoussoukro, match d'amitié organisé par l'association J'aime Simon. États-Unis, la maison de président Donald Trump perquisitionnée par le FBI. Ravi de vous retrouver dans ce journal. Le samedi 6 août 2022 à Sémon, un beau petit village à 2 km de Yamoussoukro, s'est tenue la finale d'un tournoi de Maracana organisé par l'association J'aime Sémon en prélude à la commémoration de la 62e anniversaire de la fête nationale ivoirienne. Un reportage, Serge Niaoré. Un commentaire, Élise Vanier. Cet événement haut en couleur s'est déroulé en présence du Dr Kofi Ngoran, directeur général adjoint du Conseil du café cacao de Côte d'Ivoire, accompagné des officiels que sont la 3e adjointe au maire de l'île Saint-Denis, France, Madame Madiala Aïdara Diaby, le staff de l'ONG Les Amis de San Pedro, chapeauté par son directeur Désiré Begré, et Monsieur Akpale Maurice, fondateur de Radio Samo TV. Après la libation par le chef de terre en pareille circonstance, a suivi les allocutions et enfin les défilés qui ont fait place au match. Pour le parrain de la cérémonie, Dr Kofi Ngoran, directeur général adjoint du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, c'est une occasion toute faite pour porter les préoccupations du village de Sémon à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, afin que celui-ci ait une pensée pour cette petite localité de la capitale politique de notre pays, entre autres la construction des dispensaires et des marchés. C'est par la distinction de certaines personnalités pour leur attachement à la chose publique à Sémon et la remise du prix au vainqueur du match que la cérémonie a pris fin. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé avoir pris un décret accordant la grâce présidentielle à l'ancien président Laurent Gbagbo et le dégel de ses comptes dans un discours à la veille de la fête de l'an 62 de l'indépendance du pays. Le président ivoirien a indiqué avoir demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et aussi au paiement de ses arriérés de rente viagère. Désormais, M. Gbagbo, ancien chef de l'État, bénéficiera de ses privilèges. Il a dit avoir aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au vice-amiral Vagba Fossigno et au commandant Jean-Noël Abéi, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures, a-t-il poursuivi. Une faveur présidentielle faite à une frange de détenus. L'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale dans la crise post-électorale 2010-2011, est rentré au pays, mais étant sous une condamnation de 20 ans pour braquage de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagba Fossigno et au commandant Jean-Noël Abéi, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. La ville de Bonoa, dans le sud Comoé, a célébré le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la ferveur à travers un défilé civilo-militaire ponctué par des prestations artistiques à la place du marché dans le beau petit village de Yaou. Un reportage d'Adam Skamaté, Franck Morrison en commentaire.
La cérémonie a réuni les cadres, les élus locaux, les chefs traditionnels et religieux, les directeurs et chefs de service de l'administration publique, les forces de défense et de sécurité, les organisations des femmes et des jeunes, les populations de Bonoa, Samo, Assé, Larabia, Soumalekoro, Nyampon, Nabene et Ebe. À l'entame de ses propos, le sous-préfet de Bonoa, le docteur Krakwadio Menzan, traduisant sa reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui vient de le distinguer meilleur administrateur civil de la Côte d'Ivoire, a dit qu'il dédiait cette distinction aux populations de sa circonscription, sans oublier le génie managérial du préfet de Grand Bassam, son supérieur hiérarchique. Le sous-préfet a fustigé quelques pratiques malsaines à l'endroit des populations et des jeunes. Ce sont le gangstérisme, les conséquences liées à la consommation de la drogue et la mauvaise application des règles qui fondent le système de succession matrilinéaire. C'est en cela qu'il a fait sienne cette réflexion de Victor Hugo. Victor Hugo a dit: ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons. J'ajouterai: retenons des enfants dans les familles et nous fermerons des prisons. Bien entendu, point n'est question de rupture avec la culture. Il y a lieu au contraire de demeurer ou de revenir aux fondements premiers qui ont fait le charme et le prestige de Bonoa. Ce sont l'attachement à la culture, au travail, à la cohésion, à la discipline. On y arrivera. C'est après ce discours qu'interviendra le défilé civilo-militaire qui a mis fin à la première partie de la cérémonie. Ensuite, nous avons la police nationale, le commissaire Gérald Bateau, commissaire de première classe, chef de service du commissariat de police, et donc le premier responsable, c'est la police de la circonscription de Bonoa, Yaou, Samo, Abiao, Métropole de Kébé. La devise de la police, c'est servir, mission, protection des personnes et la vie. Nous avons les eaux et forêts, avec notre premier responsable. Et voilà, c'était les dernières forces. Le commandant Pablo. Depuis plus de 10 ans, le beau petit village de Yaou est en proie à une fracture sociale qui a consacré une division de fait du village. Cette scission est matérialisée par l'existence de 2 cours royales à Yaou. Ce différend est dorénavant un vieux souvenir et c'est à la faveur de la fête de l'indépendance. Reportage Evra Aka, commentaire Franck Morrison. Depuis plus de 10 ans, le beau petit village de Yaou est en proie avec une fracture sociale qui a consacré une division de fait du village. Cette scission est matérialisée par l'existence de 2 cours royales à Yaou, une au quartier Koumassi et l'autre au quartier Benini. Cette division est dorénavant un vieux souvenir, car la sagesse des autorités administratives, des élus locaux, du roi de Bonoa et des cadres ont permis de mettre fin à ces différends sociaux. Cette réconciliation s'est matérialisée avec plusieurs grands actes, entre autres la libation du chef de terre en faveur d'un seul cadre de réunion pour le village, la cérémonie de l'indépendance à Yaou sous la houlette du sous-préfet de Bonoa, Dr Krakwadio Menzan, et le partage d'un repas familial à la fin de la cérémonie. C'est avec une prestation de fanfare municipale que la cérémonie a pris fin. Nous continuons dans le sud Comoé. Les populations de Yaou sont dorénavant réconciliées. Voici le point de vue des élus locaux de Joseph Andiou, un fils de Yaou, et du sous-préfet de Bonoa. Franck Morrison. Mes sentiments sont des sentiments de joie parce que c'est la première fois qu'il y a une sorte de fête de cette ampleur, de cette envergure dans mon village. C'est assez émouvant, c'est vrai. Et en même temps, c'est pour célébrer les 62 ans de notre pays. Et pour moi, ça tombe bien parce que aujourd'hui, le 7 août, est un grand jour pour le village. Un jour de la cohésion retrouvée, de cette réconciliation cherchée, en tout cas par moi, depuis maintenant 6 ans, parce que j'ai initié le festival Yaou 15 août Festival. Depuis 2017, l'idée était qu'on arrive à s'asseoir, à parler,
à être ensemble. Et heureusement, c'est en train d'être fait. Et cette réunion, cette fête ici dans mon village a ce double sens-là qui fait que j'ai l'espoir que nous sommes partis vraiment sur de vraies bases et la paix, elle sera durable à mon avis parce qu'on s'est mis tous d'accord pour faire avancer ce beau village qui est le village de Yaou. Très satisfait. Ça a été des moments d'écoute. Un travail de synthèse et puis il a fallu restituer à la population pour que chacun puisse s'en accaparer. On peut trouver des solutions, mais si les acteurs même ne s'en accaparent pas, on ne peut pas avancer. Comme je l'ai dit, la pilule peut être amère, quel que soit notre niveau. Mais maintenant, c'est comme un médicament, nous devons tous apprendre à l'avaler. C'est pour ça que je voudrais ici déjà demander à tous ceux qui seront un peu touchés par les résolutions des États généraux leur indulgence, qu'ils comprennent que nous devons aller dans ce sens pour développer la ville de Bonoa et toutes les villes environnantes. Donc je suis satisfait. Je pense que nous avons bien travaillé sous la houlette du sous-préfet, d'ailleurs qui vient d'être primé comme meilleur administrateur de toute la Côte d'Ivoire. Donc je suis satisfait, on a fait du bon travail et je pense que ça a sûrement été un des points qui a pu permettre à notre vaillant sous-préfet d'être décoré. Aujourd'hui, 7 août 2022, ce sont les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et dans la commune, cela se passe exactement dans le village de Yaou. Alors, pourquoi Yaou cette année? Yaou parce que, vous savez, tout village à Bouré est composé de 2 quartiers, Koumassi et puis Benyiri. Et il se trouve qu'il y avait des incompréhensions entre ces 2 quartiers pendant de longues années. Et voici qu'au cours de cette année 2022, les sages des 2 quartiers se sont réunis, ont parlé, ont échangé et ont enterré la hache de guerre pour aller à la réconciliation. Et c'est à la faveur de cet acte majeur qu'il a été décidé donc, de célébrer la fête de l'indépendance à Yaou. Donc c'est une grande joie pour nous. Vous savez que mon slogan, moi en tant que maire, c'est « Uni, Bonoa est fort ». Donc tout acte qui concourt à l'union, qui est la première vertu de notre devise, je ne peux que m'en réjouir. Oui, donc mon cœur est bondé de joie aujourd'hui. Joyeuse fête, bonne fête de l'indépendance et bonne fête à la population de Yaou, bonne fête de réconciliation. Que Dieu bénisse Bonoa, que Dieu bénisse Yaou et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Pour terminer, aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump a déclaré lundi 6 août que le FBI a mené une perquisition à sa résidence en Floride. L'ex-chef de l'État n'a pas manqué de dénoncer une mesure inutile et inappropriée. Kassoum Ouedraogo. Donald Trump s'est indigné de cette perquisition inutile et inappropriée dans un communiqué. Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales inappropriées, cette perquisition inopinée à mon domicile était inutile et inappropriée, a estimé dans un communiqué l'ex-locataire de la Maison-Blanche, sans préciser les raisons de cette perquisition. Donald Trump a indiqué qu'un grand nombre d'agents du FBI se trouvaient à Mar-a-Lago dans sa résidence en état de siège. Ils ont même pénétré mon coffre-fort, a-t-il ajouté. Une source en charge de la question avait déclaré en avril que le département américain de la justice avait ouvert une enquête sur des archives officielles de la Maison-Blanche que Donald Trump aurait emportées avec lui en Floride. Le Congrès avait été notifié en février qu'une quinzaine de cartons contenant des documents de la présidence américaine, parmi lesquels des documents classifiés, avaient été retrouvés au domicile floridien de Donald Trump. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Passons au rappel des titres. Côte d'Ivoire, célébration de la fête nationale.
Grâce présidentielle à Gbagbo et dégel de ses comptes. Yamoussoukro, match d'amitié organisé par l'association J'aime ses mots. États-Unis, la maison de président Donald Trump perquisitionnée par le FBI. Sud-Como et Bonois, le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébré dans la ferveur et la réconciliation à Yaoundé.